Bonjour et bienvenue chez Soft Learnings. Nous avions achevé depuis peu l'essentiel de notre formation qui portait sur la conception d'une feuille de calcul afin de dimensionner les linteaux métalliques que l'on emploie dans des travaux de réhabilitation. Et nous avons trouvé utile de rajouter quelques astuces en guise de bonus à cette formation qui pourront vous être utiles. Dans la même lancée, précisément au cours de cette vidéo 27, nous allons procéder à la mise en page puis à l'impression au format PDF de votre feuille de calcul, de manière à faciliter un tout petit peu l'insertion d'une telle feuille de calcul dans un rapport d'étude. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Notre formation, plutôt notre feuille de calcul, a l'allure suivante. Alors, pour pouvoir procéder de manière propre à sa mise en page, nous supposons que nous sommes d'abord au niveau de l'onglet Accueil. Ensuite, nous allons sur l'onglet Affichage et nous sélectionnons juste à cet endroit avec Saut de page. Faisons un clic là-dessus. Et a priori, voici ce à quoi ressemble la répartition des pages. Donc, nous avons de la page 1 à la page, nous allons dire 18. Telle est la répartition que nous propose Excel. Mais nous pouvons redéfinir les contours de manière à ce que l'emprise de notre feuille apparaisse telle que nous le souhaitons. Alors, comment procéder? Nous allons juste rapprocher notre curseur au niveau de ces pointillés de couleur bleue, puis l'étendre jusqu'à la limite horizontale de notre feuille de calcul. Ensuite, nous pouvons juste décider pour voir à quel niveau s'arrête la page 1. Et nous constatons qu'elle s'arrête juste au niveau d'une figure. Alors, soit nous pouvons déplacer la figure, soit nous pouvons simplement réduire la zone d'influence de notre page 1. Et nous allons préférer la réduire, afin de vous montrer qu'il est possible de changer justement les dimensions. Donc, nous réduisons jusqu'à ce niveau. Et quand nous remontons, constatant effectivement la page 1 s'arrête à cet endroit. Ensuite, nous pourrons voir quelle est la zone d'influence de la page 2. Et là, nous constatons qu'elle a un point d'intersection direct avec le schéma mécanique, ce qui ne sera pas présentable au moment de l'imprimer en PDF. Alors, nous pouvons décider de raccourcir également jusqu'à ce niveau. Voilà. Nous continuons de déciler et nous constatons que là, il y a un souci concernant l'affichage de l'unité. Alors, nous pouvons faire simple, c'est-à-dire soit supprimer carrément les unités, de manière à ce que l'on s'aperçoive uniquement des chiffres, ou alors redimensionner, si cela est possible. Non, là c'est limité. Très bien. Donc, nous avions défini déjà les limites de la page 2. La page 3 elle commence donc au niveau du titre 6. Nous déroulons, défilons plutôt. Nous sommes au niveau de la page 3. La page 3 elle se limite à cet endroit. La page 4 commence juste là. Et Excel va la prendre en considération. Mais nous n'aurons pas réellement besoin de cette délimitation. Donc, à la suite, après avoir défini les extrémités des différentes pages, au clavier, vous allez taper la combinaison des touches CTRL plus P. Et vous voyez apparaître cette page, cette fenêtre qui montre un aperçu de ce à quoi va ressembler. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com.
Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Justement, l'impression. Donc là, nous sommes au niveau de la page 1 et visuellement, c'est déjà pas mal. Nous pouvons défiler ici afin de voir l'allure de la page 2. Là également, en termes d'affichage, c'est pas mal. La page 3, elle ressemble à ceci. C'est pas mal non plus. Par contre, la page 4 n'a pas réellement de contenu. Donc, au moment de l'impression, nous pourrons nous abstenir de la prendre en considération. À la suite, vous pouvez définir des images de manière tout à fait personnalisée. En cliquant sur mise en page, vous avez cette boîte dialogue qui s'affiche. Vous pouvez définir l'échelle d'affichage de votre feuille. Nous allons par exemple passer à 50% pour que le visuel soit plus intéressant. Nous pouvons tester ainsi plusieurs pourcentages d'affichage. Par exemple, passons à 60 et l'on s'aperçoit que le zoom est un peu trop grand. Donc nous allons revenir à 50%. 50% également, c'est pas très appréciable, donc revenons à 40%. Voilà, c'est acceptable. Nous pouvons donc procéder à un contrôle des autres pages pour nous assurer que le zoom est correct. Également, pour nous assurer d'avoir un zoom correct, nous pouvons redéfinir l'image. Donc, en cliquant sur mise en page, la boîte de dialogue suivante s'affiche. Nous allons sur l'onglet Mage. Nous pouvons réduire la marge en haut, par exemple, à 0,5.
On fait pareil juste en dessous, le ramener à 0,5. À droite également, pouvons ramener à 0,5. Pareil à gauche. OK. Ensuite, nous allons au niveau de l'onglet en tête, pied de page. Ici, normalement, vous aurez vu aucun qu'on va la sélectionner. Nous pouvons redéfinir justement l'en-tête, soit en sélectionnant ce que Excel nous propose, soit en procédant à une en-tête personnalisée. Vous pouvez remplir à gauche en insérant par exemple votre nom ou le nom de l'intitulé du projet. Au centre, ça peut être justement le titre principal. À droite, ça peut être votre nom ou alors une information que vous pouvez juger importante de manière à singulariser votre document. Donc nous allons le laisser comme ça par défaut. Également à ce niveau, vous pouvez redéfinir les pages. Et cette numérotation, en fait, elle va tenir compte du nombre total de pages qui vont s'afficher. Mais dans le cas d'espèce, étant donné que nous avons 3 pages qui ne seront pas tout à fait utiles, qui seront vierges, nous pouvons laisser la numérotation suivante. Donc chaque page est numérotée de manière individuelle. À la suite, au niveau de l'onglet Feuilles, vous avez la manière dont les pages vont devoir apparaître. Et là, par défaut, c'est vers le bas puis à droite. C'est justement ce qui correspond à notre cas. Vers le bas puis à droite. Cliquons sur OK. Et nous avons cet aperçu. Peut-être pouvons-nous modifier davantage le zoom à 50%. Voilà. Que la feuille soit suffisamment exploitée par rapport à ses dimensions. Et comme nous le disions tout à l'heure, vous pouviez rajouter des éléments juste ici en délimitant un peu plus la zone de la page 2. Mais étant donné que nous avions une image en dessous, nous avons préféré la limiter à cet endroit. Donc la page 2, vérifions que les limites sont correctes. Faisons pareil avec la page 3. Normalement, le visuel il est acceptable. Alors, dès que c'est fait, vous pouvez cliquer. Tout d'abord, il va falloir définir le nombre de pages à imprimer. Tout à l'heure, nous avions dit que nous avions 6 pages. Et ici, nous allons demander à Excel d'imprimer de la page 1 à la page 3. Parce que la page 4, de la page 4 à la page 5, il n'y a pas de contenu. Donc, nous limitons de la page 1 à la page 3. Ensuite, nous cliquons sur Imprimer. Nous allons sur le bureau dans notre dossier DDC sur l'étau métallique. Nous pouvons l'enregistrer sous DDC sur l'étau métallique. Mais comme nous avions déjà un fichier qui porte le même nom, mais qui est enregistré sur Excel, nous allons changer juste l'extension. Voilà, cliquons sur Enregistrer. Et nous pouvons donc vérifier l'état de notre fichier. En l'ouvrant, voici ce à quoi il ressemble dans un lecteur de fichiers PDF. Voilà, nous pouvons le déciler. Faisons déciler, ça c'est la page 1. Réduisons un petit peu le zoom, voilà. Nous sommes rendus à la page 2. Ensuite, nous avons la page 3. Avec tout le contenu que nous avions dessiné. Ok. Donc, voilà un tout petit peu la manière dont vous pouvez procéder pour imprimer votre feuille de calcul au format PDF. Évidemment, il y a bien d'autres options qui sont valables. Ce sera selon votre convenance et vous pourrez apporter les ajustements que vous souhaitez. Vous pouvez également rajouter des contours pour donner un aspect visuel un peu plus attrayant. Donc voilà pour ce qui est
de cette astuce que nous avions prévu vous montrer, de manière à ce que votre travail soit fluide. Cela vous permettra d'éviter de passer par les captures d'écran qui, quelquefois, peuvent ne pas être très efficaces par rapport à la lisibilité. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.